Alors, en ce qui concerne les conditions géométriques de stabilité, le contact anion-cation, on va le considérer dans cette direction-là. Vous voyez, j'ai S de moins et Zn situé sur la verticale. La distance qui sépare Zn de S, le soufre, c'est 3 sur 8 C. Cette distance-là, c'est 3 sur 8. Et l'anion et le cation, elles sont tangents, donc le 3 sur 8C égale R plus sur R moins. Et d'autre part, les anions, il y a une répulsion entre les anions, donc à ce niveau-là, il y a un petit vide entre deux anions. Donc 2R-, elles seront inférieures à la maille, au paramètre de la maille, le A. Donc 2R- est inférieur ou égal à, au maximum, ils seront tangents. Mais c'est le cas limite. Généralement, c'est inférieur. J'ai une relation entre A et C. Donc C sur A égale à racine de 8 sur 3. Donc en tenant compte de ces trois relations, je remplace ici le C par cette relation et ensuite je remplace le A par sa valeur qui va émaner à partir de la relation numéro 1. Donc je remplace, dans un premier temps, je remplace le C en fonction de A, dans la première relation ici. Donc la relation 1, il devient R plus R- égale un chiffre fois A. Donc je peux calculer le A en fonction du rayon. Je la remplace dans la relation 2 et j'obtiens cette inéquation. Donc 2 rayons anioniques est inférieur ou égal racine de 8 divisé par 3 facteur de R plus R-. Je divise par le R- et j'obtiens cette relation. Donc R- sur R plus sur R- est supérieur ou égal racine de 3 sur 2 moins 1. C'est 0,225. C'est la même relation qu'on a vue pour la structure ZNS blend. Donc lorsque j'ai des sites tétraédriques, je vais avoir les mêmes conditions géométriques de stabilité. Donc la relation finale, c'est identique à celle qu'on vient de voir par rapport à ZNS blend. Donc le rayon cationique sur le rayon anionique, il est compris entre 0,225 et 0. Un certain exemple de structures qui cristallisent, un certain exemple de composés qui cristallisent dans cette structure. Il y en a un certain nombre d'oxydes, BeO, l'oxyde de beryllium, l'oxyde de zinc, les sulfures, genre MnSe, CdSe, ainsi de suite, et les nitrures genre AlN, GaN, InN, ainsi de suite. Donc je récapitule pour les structures ou bien pour les composés de type AB. Alors, un résumé concernant les conditions géométriques de stabilité. C'est très important. Les conditions géométriques de stabilité. Donc, lorsque j'ai le rayon anionique, le rayon cationique sur le rayon anionique est compris entre 1 et racine de 3 moins 1. Donc, je vais avoir une coordinance 8 pour le cation, 8 pour l'anion. La structure type,
c'est CSCl. Donc si je vous dis une structure, un composé qui cristallise selon une structure de type CSCl, vous devez comprendre que le cation, il va avoir la même position que CS et l'anion, il va avoir la même position que Cl-. Et le Z, le nombre de motifs, ça serait égal 1. Alors, lorsque j'ai le rayon cationique divisé par le rayon anionique est situé entre racine de 3 moins 1 et racine de 2 moins 1. Donc, je vais avoir une coordinance 6 pour le cation, 6 pour l'anion. La structure, il peut être une structure de type NaCl ou bien une structure de type InAs. Donc là où j'ai des anions, ou plutôt des cations, dans des sites octaédriques. Et le Z, le nombre de motifs, égale 4. Lorsque j'ai le rayon anionique, ou plutôt le rayon cationique divisé par le rayon anionique est situé entre racine de 2 moins 1 et racine de 3 divisé par 2 moins 1, je vais avoir une coordinance 4 pour le cation, 4 pour le cation et 4 pour l'anion. Et la structure type, c'est ZNS blend et ZNS Wurtzit. Donc les deux. Et dans tous les cas, le cation, elle est situé dans un site tétraédrique. Et le nombre de motifs, ça serait égal 4.